Aujourd'hui, je t'amène avec moi sur un photoshoot commercial à l'argentique. Sur ce genre de projet, il n'y a pas vraiment droit à l'erreur et l'argentique, ça rajoute une couche de difficulté. Mais je vais te montrer comment je m'y prends pour obtenir de bons résultats. On va voir mon équipement photo et lumière, mon organisation et aussi comment je m'y prends pour diriger la modèle. Ça fait quelques années que je gagne ma vie en faisant de la photo et de la vidéo pour des marques à l'international et je fais aussi de la photo argentique sur le côté par passion. Donc je me suis dit qu'il était bien temps de lier les deux avec ce projet Spec Ad pour Calpis avec Yain la modèle et Antoine qui filme ce making-of. Aujourd'hui, je vais me servir de mon Canon EOS 3 qui est mon tout dernier appareil photo argentique avec un 50 mm 1.4. Today's most of the picture is the film one. Yes, exactly. Yeah, it's the quite expensive shoot. Maybe what you can do is just for safety, you start low and then you go a little bit up. But yeah, like this height is far enough. Nice. Et je vais shooter sur des pellicules Lomography Color Negative 800 qui m'ont été envoyées par Lomography pour les essayer. Et d'ailleurs, Lomography a publié les photos de ce shooting dans leur magazine. Donc si tu veux aller consulter l'interview, ils m'ont posé quelques questions. Je te mais le lien en description. Can you have your legs more towards the window? Yeah, beautiful. Oh yeah, that's really good. Nice. Okay, let's go. Nice, ok. Pour m'assurer d'avoir les bons réglages de mon appareil argentique, j'ai utilisé un light meter, donc c'était le Sekonic L358. Tu mesures? Tu mesures un truc? Ouais, là je mesure la lumière, donc avec un light meter, pour savoir exactement avec mon appareil quel réglage il faut que je mette pour que j'ai la bonne exposition. Et comment ça marche à peu près? Il y a cette petite capsule qui est sensible à la lumière et je mets les paramètres que j'ai envie, donc la sensibilité de ma pellicule et ensuite je capte et je vois la vitesse et l'ouverture et en fonction de ce que j'ai envie comme look, je peux adapter, changer et avoir vraiment le bon équilibre pour la bonne exposition avec le look dont j'ai envie. Donc ça donne un EV et après avec l'EV tu choisis en fonction de l'ouverture que tu veux ou le shutter speed. En termes techniques, c'est exactement ça. Là je vais faire une petite vidéo parce que l'idée c'est d'avoir aussi des petites vidéos. Parfois pour les marques, ce qu'elles aiment bien c'est en plus des assets de base qui sont là pour en l'occurrence les photos, d'avoir des petits trucs en plus à rajouter en bonus et donc là ce serait des petites vidéos sans prise de tête, tout très très simple. Un peu comme des petits reels qui vont en plus à publier, des trucs très simples. Dans le même style en fait que tes photos, mais du coup juste en version vidéo. C'est ça, exactement. Ok. Let's restart and always have like kind of like this kind of expression, be like a bit like playful and never look at the camera. Okay, let's go. No. Okay, that's perfect. Okay. L'idée c'est quoi dans le logement ici si tu veux avoir différents setups? Exactement, là l'idée c'est qu'il y a plein de setups différents, donc au lieu d'avoir vraiment un vrai appartement qui lui après c'est plus difficile de naviguer avec les portes, les petits couloirs et tout, là on a vraiment des setups dans chaque coin, donc on peut prendre plus de photos, plus de concepts différents dans un espace et un temps plus réduit. And then I'm gonna balance two bottles like that. Ah, okay. Okay. Oh, it's fine actually. It's a bit messy. And a bit more like arrogant, yeah, the face. Yeah, nice. And don't look at me. Niveau lumière, j'ai tout fait en lumière naturelle. J'ai intentionnellement choisi ce studio, notamment parce qu'il a de grandes fenêtres, et en me plaçant à côté de ces fenêtres, et plus en utilisant aussi du negative fill, ça me permet de rajouter du contraste sur la modèle.
L'avantage de ne pas utiliser de lumière artificielle, ça enlève travail. En lumière naturelle, du coup, là, on bouge beaucoup plus vite. Là, le nombre de photos qu'on fait, ça aurait été impossible de faire ça avec du flash, du digital et tout. Là, ça simplifie la tâche. Du coup, pour les gens qui voudraient faire ça et qui essaient d'avoir un truc pas trop compliqué, un shooting assez facile à mettre en place, genre tu conseillerais juste un négatif fill et... Négatif fill, en plus, ça coûte rien par rapport à des lumières. Bah, ça, c'est juste un drap noir que tu achètes sur Amazon ou quoi aux caisses. Ou alors même si tu peux filmer juste le réflecteur là ça coûte, je sais plus, ça coûte 50 €, un truc comme ça. Ce qui est rien par même moi des lumières. Ça dépend lequel tu prends, mais si tu veux vraiment faire pour pas cher, en vrai pour 20-30 € t'as un truc. Ouais, donc tu prends un truc comme ça, surtout pour les plans rapprochés ça marche bien. En premier temps c'est vraiment cool. Ça c'est tout con, tu mets ça au bout d'un stand, et ça je sais plus combien ça coûte, mais ça coûte que dalle. Au bout d'un stand, tu l'accroches en haut, et là tu tires, t'accroches, ça te tient le truc, il bouge où tu veux, c'est hyper léger, c'est pratique. Donc de toute façon la lumière, enfin la beauté d'une lumière, ou ce qui compte le plus c'est pas d'avoir beaucoup, un spot de lumière artificielle. Ce qui compte beaucoup c'est les niveaux de contraste. Donc là justement je suis à côté du truc noir, ça doit être quand même plus sombre que s'il y avait rien, ou si la lumière était trop ambiante, et le contraste donne de la dimensionnalité à l'image. Donc avoir des tissus noirs comme ça, franchement c'est pas cher et ça marche vraiment bien. Et même dans les plus hauts niveaux même du cinéma et tout ça, c'est ce qu'ils utilisent. Alors des meilleurs matériaux que ça, mais le concept est le même. Donc grosse recommandation pour les petits budgets et même pour les plus gros budgets mais qui ont envie de faire les choses bien. Ok, so this one we're gonna have you balancing a bottle on this. Nice. On change de vêtements. Ouais, on va changer de vêtements pour juste pour avoir un peu de diversité, histoire, parce que vu que c'est un projet personnel, j'ai pas engagé plusieurs modèles, donc l'histoire c'est de varier un maximum les autres choses que je peux avoir, donc localisation dans le studio, et donc aussi la tenue, quoi, pour vraiment avoir une diversité, ce qui permet d'élever un peu le package de photos qu'on produit. Nice. Thank you. Pour cette série photo, le concept c'est de lier la boisson Calpis avec une émotion de confort, de relâchement, du fait d'être totalement soi-même. Quand on est tout seul chez soi, on peut parfois faire des choses un peu étranges, on va faire des grimaces devant le miroir, on va mettre des objets en équilibre sans aucune raison. Donc juste on est bien sans le regard des autres et on s'amuse comme un enfant. Et ça c'est l'esprit que je veux mettre dans ces photos. Yeah, let's go. Yeah. I was like, she's gonna fail. And no, you didn't fail. Okay, let's go. Oh, I'm on it. Where are you? Oh yeah, like this. We're gonna do something like this one. Oh, okay. You can. Nice. Okay, even closer. Yep. Nice. Okay. Qu'est-ce qui se passe? La première pellicule est terminée, donc là ça rembobine, je vais changer. On est parti sur la deuxième, toujours Lomography 800. Hop. Est-ce que les pellicules Lomography 800, elles ont une esthétique particulière? Tu sais d'où ça vient ou c'est neutre? Je vais découvrir parce que c'est la première fois que je shoot ça. Et justement c'est Lomography qui me les a envoyés pour tester. Donc je suis assez curieux du look que ça rend. Moi j'ai entendu beaucoup d'avis très positifs sur la pellicule, donc en vrai
je m'inquiète pas trop du résultat. Et le choix du 800 ISO, c'est aussi pour jouer sur ce côté analogue un peu poussé ou... Ouais, alors il y avait déjà, parce que je me suis dit, si avec le 800 on a du grain qui est un peu plus prononcé, ça pourra justement pousser un peu ce look qui m'intéresse, avec un peu du grain et tout, et quelque chose de moins clean qu'on peut retrouver avec le digital. Et aussi parce qu'il risquait de pleuvoir aujourd'hui, et s'il pleuvait, il ferait très sombre. En plus on est en intérieur. Donc 800, je me suis dit voilà, on est safe, et j'ai bien fait parce qu'il y a des endroits, des scènes où là j'étais vraiment en vitesse d'obturation à 60, donc ouais, c'était vraiment limite. La plupart de la pièce ça va, mais 800 là je suis très confortable, donc c'est parfait. Niveau préparation, j'ai fait les choses assez simplement. Après avoir trouvé le concept, je l'ai exprimé dans un document avec le mood board, la direction créative, le style de pose, la tenue, le style de coiffure et de maquillage. Et ça, c'est hyper important pour que je puisse faire comprendre bien à l'avance à la modèle du style de photo que je veux créer. Parce que plus on a la même vision, elle et moi, plus notre collaboration va être efficace. I like that. Ok. That's cool. Ok. C'est ta shotlist ou... Exactement. Petite shotlist, cette fois-ci j'ai décidé de ne pas mettre d'image de référence comme je fais d'habitude, parce que là j'ai envie que ce soit un shoot qui soit un peu plus moins parfait. Donc en gros, même dans l'organisation, tu fais en sorte que ça soit le plus naturel possible. C'est ça exactement, et pour vraiment que tout se combine ensemble dans un concept qui soit cohérent. Donc d'avoir du look de la pellicule, de la lumière, de tout qui soit vraiment en fait cohérent dans quelque chose qui n'est pas trop surfait, trop artificiel. Ok, and yeah, here in your right hand. Ok. Beautiful. Nice. Pour que ces photos matchent bien dans l'univers de la marque Calpis, j'ai choisi un studio, des accessoires et des tenues pour Yein qui ont tous une palette de couleurs entre le bleu et le blanc. Le plus gros impact sur le rendu couleur d'une image, il est créé surtout par les couleurs qu'on place intentionnellement dans l'image. Let's see. I like the pose, I don't like the background of the door. I think I want to combine the idea of having a jacket on the shoulders like that with this position and having the squat like that with two bottles. Okay. Nice, okay. Thank you. Let's see so you don't hide the label. So yeah, maybe from the top like that. Nice. La manière dont je dirige les modèles, ça varie beaucoup en fonction du concept, mais aussi de la modèle elle-même. Yein, elle est vraiment super forte pour poser, donc je peux me focaliser surtout sur le type de scène ou d'émotion que je voudrais qu'elle évoque. Alors pour ça, je vais soit juste décrire une émotion comme ça avec des mots, soit je peux lui montrer des images de référence pour vraiment qu'elle puisse voir visuellement à quoi ça ressemble, mais souvent je vais aussi interpréter moi-même la gestuelle ou l'émotion que je cherche. Dernier setup, plus ou moins? Ouais, enfin outfit. Bah oui, c'est ça, dernier setup, c'est ça. Ici, bureau, elle va changer pour avoir une tenue plus un peu business. Et là, on va un peu avoir la vibe de quelqu'un qui est au boulot et qui a besoin de son petit moment à soi, de prendre soin d'elle. Let's try to have still one of the pen here. I feel like then it's not funny enough. And can you remove the other pen? I think we don't see it enough. Yeah, so it's
Yeah, question. Ok, so... Si, yes, aussi sur la chaise. Oh. Téléphone. Kenapa cikgu no? Téléphone, ya? Téléphone. Ah. So just Here? go. Once again. Oh. Ooh. Oh. Bouteille is bottle. Taillé. Bouteille. Yeah. Bouteille. One of the idea in French is to never pronounce the last letter. And maybe this one you can put the tag normally. Normally. Yep. Let's have just one weird thing at a time. So this one, similarly to what you did earlier, if you fail with like the juggling, it's completely fine. So here you're gonna have again the This one? thing, and then you're gonna try to drink at the same time. So obviously it's not gonna work. Then you're already like this, and then probably the pen is falling, but it doesn't matter. Like try not to make it fall, and then yeah, we can just have fun like that. Okay. I tried it. That was really good actually. Ça fait partie du backstage. Voilà, c'est aussi laver les props qu'on utilise. Ça fait partie du travail de photographe. Ouais, donc là on a terminé. Donc là, bah, comme à la fin de chaque tournage, il n'y a plus qu'à ranger. C'est la partie la plus amusante, hein, bien évidemment. Mais là, ça va. On a un grand espace. C'était hyper pratique. Ça s'est bien passé. Je suis super content parce que voilà, on a été très efficace. La modèle, d'ailleurs, son tag, si tu as envie de le retrouver juste ici. Yéline qui est incroyable. Et on a vraiment. J'ai envie de voir le résultat. J'ai hâte de voir le résultat des photos. Toi, tu les as déjà vues, donc chanceux. Bah, ouais. Il a le process, mais j'ai hâte de voir ce que ça rend en pellicule, quoi. Oui. Non, je parlais à la personne qui regarde la vidéo. Ah J'ai oui. vu dans le montage vidéo. Je te vois dans la prochaine vidéo. Prends soin de toi. Merci Antoine pour le BTS. Ciao, ciao. Bye bye.